On a tous grandi dans des familles qui mangeaient de la viande. Bon, si j'en voulais à ma famille, à mes amis, enfin, je serais un peu un ermite aujourd'hui. Donc, aussi le mode de vie végétalien et végétarien, il n'est pas donné à tout le monde. Je peux te permettre, en fait, non, pas du tout. En soi, d'arrêter de manger de la viande, ça peut même te faire des économies. Ensuite, si tu achètes de la viande, des substituts de viande, comme on dit, là, forcément, ça va coûter plus cher, mais t'es pas obligé de faire ça. Tu peux acheter des légumes. Tu vas voir, 1 kilo de chou, c'est toujours moins cher qu'1 kilo de viande. Lorsqu'on veut faire des efforts, par exemple, acheter par exemple chez un local, tout ça, bah, ça va être quand même plus compliqué parce que en fait le prix est basé sur la rareté, donc il y a quand même moins d'agriculteurs locaux que de grosses exploitations, et du coup je pense que ça va coûter moins cher. Par exemple, moi aussi je préfère manger moins de viande, mais de meilleure qualité entre guillemets, et je pense que ça peut être une solution déjà intermédiaire. Manger végétalien ou manger végétarien, c'est pas manger bio. Il y a vraiment une totale différence. Et bien sûr que ça va dans la même idée, dans le sens où on va améliorer sa façon de consommer, etc. Mais on peut totalement être végétalien sans manger un seul produit bio. Et aussi, il faut pas voir ça comme un régime, puisque si on voit ça comme un régime, c'est de la privation. Et donc, à partir du moment où tu te prives, tu penses toujours à l'objet que tu ne peux pas manger parce que tu te l'interdis. Alors que si tu vois ça comme tes valeurs, c'est ta décision. Et donc en fait, à partir de ce moment-là, ça n'est même plus dans ton champ de possibilités. C'est dur d'avoir autant de conviction de dire du jour au lendemain, devenir végétarien, végétalien. C'est comme quand tu dis demain je me mets au régime et que tu le fais tellement vite que tu abandonnes et tu reprends tes habitudes alimentaires d'avant. Donc c'est dur aussi pour les gens de vraiment les convaincre de changer totalement d'habitude alimentaire quand ça faisait des années qu'ils consommaient de la viande. C'est très progressif, enfin, tu te dis pas du jour au lendemain j'arrête tout. Tu dis par exemple cette semaine j'arrête de manger telle viande. Après si par exemple tu le fais pendant 2 semaines, 3 semaines, puis après tu n'en as même plus envie, ça te paraît normal. Ensuite tu vas arrêter telle viande, tu vas arrêter tel produit, ainsi de suite, et du coup ça vient progressivement. Enfin, pour ma part c'est ce que j'ai fait, et c'est comme ça en fait que tu diminues, parce que si tu diminues du jour au lendemain, oui, pour ton corps d'un coup ça fait un choc, alors que si tu y vas progressivement, forcément ça sera beaucoup plus simple. Alors, à quel niveau l'environnement familial a joué un rôle dans votre façon de consommer ou non de la viande? Alors je sais que pour moi, je suis baigné dedans depuis que je suis tout petit. J'ai un père qui est responsable donc d'abattoir. Mon grand-père était éleveur de porc. J'ai un oncle qui est boucher charcutier. Donc j'ai tout de suite été baigné dans cet environnement-là, à toujours manger de la viande à quasiment tous les repas. Et changer du jour au lendemain, même si ça peut se faire aussi progressivement, je pense que ça restera très compliqué parce que le fait d'avoir une famille aussi qui est comme ça, qui mange de la viande et qui s'arrêtera pas d'en manger, même par rapport à si par exemple je suis chez mes parents, quand je vis encore chez mes parents, par exemple si je deviens végétarien, ils vont devoir faire un repas en plus exprès pour moi et ça les contraindrait à faire des choses en plus et c'est pas forcément ce que je veux. Pour ma part, donc, du coup c'est mon père qui s'occupe de la cuisine et du coup il fait 3 repas différents à chaque repas. Parce qu'il y a pour lui qui mange de tout, et puis il y a ma mère qui a des problèmes de santé qui fait qu'elle peut pas consommer par exemple de viande rouge, puis il y a moi. Manger comme ça et de montrer que sinon c'est pas si dur. Qui s'intéresse au bien-être des animaux? Je pense que le bien-être des animaux, c'est quelque chose qui est fondamental pour la plupart des personnes. Même si on continue à manger de la viande, c'est pas pour ça qu'on doit s'en foutre de comment l'animal est tué, comment il est élevé. Un animal qui va être stressé, qui va être tout le temps, qui va être serré dans une cage par exemple, ou qui va toujours avoir où il y a de l'élevage intensif, la viande va être moins bonne qu'un animal qui va être élevé dans de bonnes conditions. Ça peut être en plein air, où là, on sait que la viande va être plus tendre. Et donc meilleur en goût pour l'être humain. Mais ça veut dire quoi des bonnes conditions? Enfin, à quel moment est-ce qu'on peut considérer que c'est des bonnes conditions? Parce que des bonnes conditions, c'est compliqué après pour être rentable, et donc on en revient sur le même truc où la viande va finir par être un privilège. Et ça, c'est problématique au niveau de la société. Mais on peut pas se permettre de consommer autant de viande aujourd'hui en ayant des élevages corrects. C'est ce que je disais, on peut consommer moins, mais justement mieux. Je pense qu'il y a certains abattoirs, oui forcément, à chaque fois on voit des côtés extrêmes. Mais il y a aussi des abattoirs qui cherchent justement, il y a de la traçabilité et le bien-être animal. Que l'animal ne souffre pas au moment où il meurt. Mais comment est-ce qu'on tue sans faire souffrir l'animal? Ils sont électrocutés en fait et ils sont assommés sur le coup, ce qui fait qu'ils ne souffrent pas en fait, ils ne se rendent pas compte de leur souffrance. Mais certains abattoirs où là je serais moins d'accord, c'est par exemple où ils vont gazer. Là forcément le cochon ou le bœuf va avoir des vertiges, des choses comme ça. Et là forcément c'est plus mauvais pour l'animal. Faut que ça soit une mort imminente, instantanée. Voilà, c'est ça. Moi je sais que l'abattoir que je connais, qui est le plus grand abattoir porcin de France, ils ont mis la vidéosurveillance en place dans tous leurs abattoirs pour que justement il y ait un suivi de l'animal, qu'on voit qui est même surveillé par des associations, pour qu'on voit que l'animal, bien sûr, que la viande est bien traitée, que l'animal ne souffre pas, qu'on ne le torture pas.
Donc justement que ça se passe dans le bien-être animal le plus total. Mais comment tu peux dire que l'animal, il va mourir sans souffrance, alors que quand même tu l'électrocutes, il a une conscience, etc. Donc même si toi tu le comprends pas à travers son langage, il éprouve tout de même de la souffrance quand tu le tues, même si c'est sur le coup. Ça peut être un bon exemple, mais par exemple un lion qui va tuer une gazelle parce qu'il a besoin de se nourrir, lui il pense pas à la souffrance de la gazelle. Tu vois, c'est par instinct. Mais là, il y a une nuance en fait, c'est juste que c'est une question de survie et nous, ça l'est pas. C'est pour ça que ce qui serait l'idéal dans les élevages, ce serait que ce ne soit pas de l'élevage intensif, où ils sont entassés dans des cages, des choses comme ça, plus qu'ils soient élevés en plein air. Moi, par exemple, je sais que je préfère, quand je mange de la viande, j'aime bien regarder d'où elle vient. Mais le problème, c'est qu'une grande partie de la viande qui est produite, elle est produite une bonne partie en tout cas, elle est produite dans ces conditions-là. Et même si on a du doute, par exemple, la viande qu'on mange à la cantine, la plupart du temps, c'est ça. La viande qu'on mange en achetant des plats préparés dans les supermarchés, c'est ça. Et donc, en fait, en réalité, il y a beaucoup de viande qu'on mange qui provient de ces endroits-là. Oui, c'est sûr, mais si tu vas voir, par exemple, ton boucher, ton charcutier du coin, par exemple, tu vas savoir d'où vient ta viande. Lui, il va te le dire. Et selon, après, moi je sais que j'achète ma viande toujours au même endroit parce que je sais justement que je vais pas acheter en supermarché par exemple. Quand je mange à la cantine de plein midi, là forcément je vais pas forcément avoir le choix en fait. Donc je peux pas manger autrement et pas contrôler ce que je mange. Donc là. Si justement c'est là que t'as le choix, où là tu peux dire non et où là tu peux montrer qu'en fait moi la viande j'ai pas envie de la consommer et donc après à la cantine quand ils vont se retrouver le midi avec des tas de kilos de viande sur les bras et tout et plein de gens qui se rendent compte qu'ils ne mangent pas de viande, ils vont se dire ah bah tiens si on mettait des alternatives végétariennes pour que tout le monde ait des plats complets. Quand on va acheter notre steak, et bah là on se pose pas la question en fait de la souffrance animale parce qu'on essaye en fait de nous le faire oublier. Par exemple, on va pas nous mettre sur le paquet de steak haché l'animal égorgé par exemple. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais comment est-ce que tu peux dire, comment est-ce qu'on peut dire qu'on se soucie du bien-être animal et au final l'envoyer à l'abattoir à la fin alors qu'il va finir par souffrir dans les dernières secondes de sa vie quoi. Mon chien, je vais pas aller le manger, j'ai une vache, elle a besoin de moi pour vivre, ok, mais c'est pas pour autant que je vais la tuer. Voilà, j'espère que cet épisode d'Hexagone vous aura plu. En tout cas, je remercie énormément les 6 d'entre vous qui sont venus pour cet échange. Si vous voulez passer dans le prochain épisode, vous retrouvez dans la description toutes les infos sur les prochains sujets et les dates de tournage. Vous trouverez aussi des formulaires pour candidater. Évidemment, vous pouvez prolonger la discussion dans les commentaires, j'irai lire tout ça. Et de mon côté, on se dit à très vite.